Bonjour. La présente conférence a pour titre « Église antique de Syrie du Nord, 4e-7e siècle ». Elle est le résumé d'un voyage individuel que j'ai effectué dans le massif calcaire en 1996 et 2000. Il s'agit d'un ensemble archéologique unique. Le massif calcaire de la Syrie du Nord constitue le plus important ensemble archéologique de l'Antiquité chrétienne. Il est sans équivalent nulle part ailleurs. Il a été bien étudié par les archéologues qui ont beaucoup publié, en particulier dans le cadre de l'Institut français du Proche-Orient, IFPO. On l'appelle aussi les villes mortes de Syrie du Nord. Ces villes mortes, entre guillemets, se situent entre Antioche et Alep, Antioche à l'ouest, qui est en Syrie, et Alep à l'est, qui est Antioche, pardon, qui est en Turquie, à l'ouest, et Alep à l'est, qui est en Syrie. Et au nord, entre Cyrus, que vous ne voyez pas sur la carte, Syro, mentionné Syro, et au sud, Apamée, sur une longueur d'environ 140 km et une largeur variant de 20 à 40 km. Vous voyez d'ailleurs sur cette carte les principales routes antiques qui traversaient ce massif. L'altitude moyenne est de 400 à 500 mètres. Ce massif calcaire se divise en trois groupes de collines disposées du nord au sud, le Djebel Siman ou Seman, le Djebel Ilala et le Djebel Barisha qui sont au centre, et puis au sud le Djebel Zawiye. Cette région a connu sous l'Empire romain puis byzantin une exploitation intensive de plus de 700 implantations, dont l'apogée se situe au milieu du VIe siècle. Son déclin commence au 8e siècle sous le pouvoir abbasside et la région est abandonnée au Xe siècle, ce qui fait que pratiquement tout ce qu'on y voit est antérieur au 7e siècle. Une grande partie des ruines de ce milieu rural et culturel chrétien gréco-syriaque a subsisté jusqu'à la guerre civile en Syrie. Le massif calcaire est inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial en péril. C'est donc une région marginale quant à son aptitude économique, beaucoup de rochers, peu de terre, culture du raisin et de l'olivier. Par exemple, on a relevé 30 pressoirs dans le village de Déès. Il n'y a pas de cours d'eau permanent, mais d'innombrables citernes pour retenir l'eau de pluie. Alors, je vous montre quelques photos. On part en quelque sorte, nous allons monter dans le cadre de cette vision un petit peu panoramique dans les parties basses, de plaine. Vous avez pas mal de terre et donc beaucoup d'oliviers. Mais dès qu'on arrive à la limite des champs, nous entrons dans véritablement la partie la plus calcaire, très caillouteuse, avec peu de terre, peu profonde. Nous montons encore. Il y a entre les cailloux de calcaire des arbres peu importants, et puis on monte encore pour atteindre les sommets de collines très caillouteuses. Les photographies ne correspondent pas toujours à chaque site visité, mais sont toutes prises dans le massif calcaire. Nous avons ici une vue panoramique qui nous montre qu'à perte de vue, nous voyons des agglomérations grises. Ce sont des villages byzantins. Tout ce qui est gris est byzantin
et il y a comme ça 700 implantations, hameaux ou villages dans l'ensemble du massif. Voilà l'ensemble d'une ville morte. Et ici, nous avons un tronçon. Évidemment, presque tout a disparu, mais il reste quelques tronçons de la voie qui conduisait d'Antioche à Alep, mais aussi au sud jusque vers Jérusalem. Et cette voie romaine restaurée a été empruntée notamment par saint Paul dans tous ses voyages. Alors, avant d'aborder le premier village, eh bien, il faut donner quelques précisions d'ordre historique, puisqu'il y a deux périodes principales dans cette antiquité. Nous sommes à l'Antiquité chrétienne, et donc tout ce que nous allons voir ne sera pas postérieur au 7e siècle. Première période historique, 284 à 516, c'est une période de paix et de prospérité, moins de 15 ans de guerre en 230 ans. Notons particulièrement des dates bien connues, l'édit de Milan de 313 sur la liberté religieuse, ce qui fait que la construction des villages et des églises donc, va débuter dans la seconde moitié du IVe siècle. Les plus anciennes inscriptions chrétiennes sont de 340. Les grands couvents sont édifiés au 5e siècle, qui est aussi celui de l'essor du stylitisme. Le stylitisme, c'est la forme spécifique de l'ascétisme syrien qui fait que des ascètes particulièrement rigoureux ont vécu presque toute leur vie d'ascète en haut d'une colonne. Deuxième période historique, de 518 à 636, là au contraire, c'est une période de guerre, de catastrophes naturelles, de tremblements de terre, d'épidémies de peste, de famine. Et il faut aussi dire quelque chose de la question religieuse avec le monophysisme. Le monophysisme s'implante au milieu du 5e siècle dans une partie de la Syrie, particulièrement dans les campagnes, et pour des motifs d'ailleurs plus politiques que théologiques, étant donné le niveau de connaissance de la population rurale. Il s'agit d'une hérésie christologique qui minimise la nature humaine dans la personne du Christ et fait donc prévaloir la nature divine dans la personne du Christ. Elle est condamnée au concile de Chalcédoine de 451 qui retient donc l'égalité des deux natures dans la personne du Christ. Ceci étant, venons-en au premier village. Village de Sergia, 5e, 7e siècle, qui se trouve dans le Djebel Zaouié. Je vous renvoie à la carte, c'est dans la partie sud, avec 3 monuments principaux, des thermes, une auberge et une maison, qui sont les monuments les plus spectaculaires puisqu'ils sont encore debout. Voici tout d'abord, je vous présente quand même mon guide, puisque c'est lui qui m'a fait visiter l'ensemble de ces sites, et vous voyez déjà l'importance de l'appareil de construction dans le massif calcaire. Ces énormes blocs qui sont magnifiquement taillés et qui sont à joints secs, sans aucune maçonnerie. Et c'est cela qui fait évidemment la beauté des constructions du massif calcaire. Avant d'entrer dans le village, nous trouvons la nécropole, puisque dans l'Antiquité, tout ce qui est nécropole est toujours à l'extérieur du village. Il faut rappeler que le Christ lui-même a été crucifié en dehors de la ville de Jérusalem. Nous avons donc ici des sarcophages à chrisme que nous allons voir un petit peu plus en détail. Et nous arrivons au village. Le site regroupe d'importantes ruines, donc de maisons, de tombes et de sarcophages,
une église, des thermes, une auberge et donc une implantation byzantine complète dans un cadre admirable. Nous avons ici une partie du village. À la droite, nous avons une maison que nous allons retrouver dans la photo suivante à gauche pour vous montrer donc une autre partie du village. Donc, dans le massif calcaire, on peut dire schématiquement que 10% des immeubles sont debout, sauf évidemment pour ce qui concerne les couvertures en bois qui ont bien entendu disparu au cours des siècles. Nous approchons des deux bâtiments les plus intéressants, les thermes à gauche, avec ces différentes salles évidemment pour les bains chauds, le froid, etc., conformément donc à la construction des thermes romains. Le pavage a disparu, mais il avait été vu au siècle dernier par des archéologues. Il est daté de 473 et bien entendu, il fallait de l'eau pour ces thermes et cette eau, eh bien, elle se trouve dans des citernes qui sont dans le sol, dont vous verrez sur l'une des images le couvercle. Nous approchons donc à gauche les thermes, à droite l'auberge. Un peu plus de détails sur les thermes. Alors voici en bas à gauche le couvercle de la citerne, qui est une grosse pierre ovale. Alors vous voyez là encore l'appareillage magnifique de ces grands blocs qui font penser presque à l'appareil hérodien, avec les moulures autour des fenêtres. Ici, nous sommes dans la partie sud et nous allons entrer à l'intérieur de la pièce la plus importante. Et il y a une enfilade ensuite de pièces, vous voyez, pour les différentes parties du bâtiment des thermes. La salle principale que vous venez de voir mesure 15 mètres sur 8 mètres. Donc, tout ceci, c'est de la fin du IVe siècle. À côté, donc, l'auberge qui était un lieu de réunion pour hommes, qui présente sur sa face sud un double portique à 3 colonnes par niveau. Elle date du Ve siècle, donc des années 400. Il ne manque que le toit. Et puis, une maison des 5e, 6e siècles. Sa façade est maintenant vide alors qu'elle portait jadis une double colonnade s'ajoutant aux moulures. On voit d'ailleurs l'ancrage des éléments architecturaux. Eh bien, cette double colonnade s'ajoutait aux moulures décoratives qui sont autour des portes, des fenêtres et des niches. Et nous allons maintenant visiter la première église, l'église de Kirkbize, qui se trouve donc dans le Djebel central, Djebel Ilala, qui est du IVe siècle. Et avant, je vous montre, comme pour chaque site, une vue de la vie quotidienne dans ce massif calcaire. Voilà le plan, la reconstitution le plan coupe de Tchalenko. Kirkbize, c'est probablement la plus ancienne église du massif calcaire du IVe siècle et qui est encore partiellement debout. Il y avait deux types d'églises. Il y a deux types d'églises dans le massif calcaire, les basiliques à 3 nefs et puis les églises maisons à nef unique, comme c'est le cas à Kirkbize. Alors ici, on le voit sur le plan, l'église a été construite donc vers 330, donc très peu après l'édit de Milan de 313. Son plan était celui des maisons d'habitation, un rectangle allongé
orientée est-ouest évidemment, dont la façade principale est exposée au sud, présentait un portique à colonnes, aujourd'hui disparu. L'extrémité orientale a été surélevée pour constituer le sanctuaire, vous l'avez à gauche, pour constituer le sanctuaire avec son autel. Et cette architecture a évolué. On commence au fond par une simple maison, et puis petit à petit, on ajoute des éléments qui vont davantage spécifier son caractère d'édifice religieux. Puisque vers 350, on ajoute un arc triomphal qui est ici schématisé dans le dessin autour de la partie centrale de l'entrée du sanctuaire, ainsi qu'un chancel. Vous voyez deux petites des plaques de chancel qui sont des petits murets. Et le chancel, c'est un petit muret qui sépare la nef des fidèles du sanctuaire. Et puis, l'évolution continue. Vers 400, construction d'un bema, c'est cet ensemble semi-circulaire dessiné, surélevé, qui comporte des sièges pour le célébrant et les chantres. Il n'y a pas d'autres sièges dans la nef. Et puis enfin, vers 450, eh bien, il y a une petite pièce, le martyrion des reliquaires à huile, qui est schématisé ici à droite. Et nous allons voir maintenant sur place ce qu'il en est. Ici, nous sommes façade sud, donc de cette église du IVe siècle, façade sud avec les deux portes. Et les deux portes portent des hommes la plus proche de la partie est et partie ouest, la porte des femmes. Nous allons maintenant aller à l'intérieur de cette église à une nef. Nous sommes ici à l'intérieur. On peut dire aussi schématiquement que dans le massif calcaire, tout ce qui n'est pas debout est par terre. C'est un peu comme un Lego, on pense qu'on pourrait facilement tout reconstituer, ce qui manque. Nous sommes dans la nef, nous voyons ici un chapiteau renversé qui devait agrémenter les côtés de l'arc triomphal. Et puis, quelque chose tout de même de très émouvant. Les archéologues ont remis en place les éléments du bema, les éléments qui étaient en pierre, évidemment, et puis on voit au milieu de ce bema eh bien, le siège du célébrant. Siège en pierre du célébrant, qui est donc sculpté au dos, le voilà. Donc un siège du 4e, 5e siècle du célébrant. Et puis aussi, nous voyons un reliquaire à huile de la même époque qui se trouve aussi dans la nef. Deuxième église. Alors, cette fois-ci, nous avons une église de plan basilical dans le Djebel Siman, c'est-à-dire donc au nord du massif calcaire. Encore une vue de la vie quotidienne, avec évidemment une servitude importante qui est d'aller chercher de l'eau dans les outres que l'on remplit sur les citernes, puisque tout le massif calcaire est rempli de citernes qui recueillent l'eau de pluie. Voilà le plan reconstitué en axonométrie par Tchalenko toujours. On voit le bema, on voit les colonnes, puisque c'est une église à 3 nefs avec des bas-côtés qui sont aujourd'hui effondrés, mais nous arrivons sur le site. Et chose qui est très fréquente dans le massif calcaire, c'est que dans cette vue d'ensemble, c'est austère mais grandiose, nous avons 3 églises. La première, la plus proche en face de nous, c'est celle de Karab Shams, du IVe siècle. Nous allons en approcher. Au-dessus, au sommet de la petite colline, c'est une église plus tardive du VIe siècle, qui était sans doute une chapelle de monastère. Et puis, au fond, en haut à gauche, nous avons, mais nous n'allons pas y aller, aussi une autre église
importante. Et nous approchons maintenant, voilà, de l'église de Karab Shams, qui se trouve d'ailleurs pas très loin de Saint-Siméon. Alors, du fait de l'effondrement des bas-côtés, nous voyons directement sur le côté sud ici la nef centrale avec ses 5 arcs qui sont surmontés de 10 fenêtres côté sud. Selon Tchalenko, archéologue ayant énormément travaillé sur le massif calcaire avec des ouvrages magnifiques, qui a fait les relevés des églises et des monuments civils, eh bien, l'église du IVe siècle aurait été reconstruite en partie au Ve siècle. Et il faut dire que nous sommes toujours sur le côté sud. Il y avait aussi un portique côté ouest dont il y a quelques restes. Donc, la base de l'église, c'est du IVe siècle. Et ici, nous sommes du côté nord et l'on voit des éléments de 2 phases successives de construction, du fait que du côté nord, qui est le plus ancien, il y a 5 claires-voies, alors qu'on en a vu 10 du côté sud. L'une des portes, donc toujours côté sud. Voilà, nous allons plus en détail avec ces arcs magnifiques à joints secs, des chapiteaux à motifs très variés. Nous passons du côté est. On peut penser qu'évidemment une bonne restauration serait nécessaire, l'état en étant précaire. Nous sommes à l'intérieur. Vers le côté est, il y a devant nous un morceau de mur. Alors ça, c'est une des choses qui ne sont pas très nombreuses, qu'on trouve de temps en temps dans le massif calcaire. Ce sont des additions médiévales, mais c'est très peu de choses par rapport à l'ensemble de la construction qui, pour le reste, est du IVe avec modification au Ve siècle. Avec des chapiteaux différents. Ça, c'est sur l'arc triomphal. Troisième église, Mouchabak, qui, elle, est du Ve siècle, à 3 nefs également, l'une des mieux conservées, toujours dans le Djebel Seman. Avant cela, je vous présente une famille kurde ou druze qui a bien voulu poser devant les restes d'une autre église. Mouchabak, c'est encore une basilique à 3 nefs, donc datable du 3e quart du 5e siècle. Ah voilà, elle est très bien conservée. C'était certainement une église d'étape de pèlerinage, une étape de pèlerinage sur la route du centre de pèlerinage que constituait Saint-Siméon, dont nous parlerons tout à l'heure. Dimension 18 mètres sur 12. Nous sommes ici devant la façade est. Au centre de cette façade, une fenêtre géminée du sanctuaire qui est moulurée, et ce caractère double est là pour signifier la double nature divine et humaine du Christ. Donc, c'est plus probablement pour se référer à la doctrine chalcédonienne. Et les 2 fenêtres latérales sont celles qui donnent sur les 2 petites pièces, l'une le martyrion reliquaire, le dépôt des reliquaires, et l'autre le diaconicon, qui est une sorte de sacristie. Nous allons tourner maintenant. Avant cela, nous voyons le détail des moulures qui sont encore ici très simples. Nous en verrons de plus élaborés, d'origine évidemment orientale. Voilà le côté sud, avec ces 2 portes, à gauche pour les femmes, à droite pour les hommes, et ces 9 fenêtres au-dessus des 6 arcs.
la façade ouest, qui est la plus importante, avec cette porte et 3 fois 3 fenêtres au centre. Les 2 fenêtres latérales correspondent à chaque bas-côté. Et à l'intérieur, nous sommes ici vers l'ouest, nous voyons des colonnes à chapiteaux variés. Et vers l'est, une magnifique conque absidiale avec un bel appareil en grande pierre taillée, assemblée toujours à joint sec. Et à droite, donc au sud-est, l'entrée du diaconicon. L'église de Kalblozé, Djebel Ilala, au centre donc, qui est une grande basilique. Avant cela, un petit coucou au jeune berger. Et voilà le schéma reconstitué donc de Kalblozé. J'attire votre attention sur les 2 tours qui sont à gauche. Les 2 tours dont il ne reste qu'une petite partie que l'on verra tout à l'heure sur place, et puis également le chevet semi-circulaire. Tout cela, ça va être repris par l'art roman. C'est une des églises les plus célèbres de Syrie. Et puis, nous allons voir à l'intérieur la substitution des piliers aux colonnes. Voilà l'ensemble. À gauche, les restes d'une des 2 tours d'entrée, donc ces tours qui vont être évidemment reprises dans l'art roman et plus encore dans l'art gothique, mais qu'ici, l'on voit au milieu du 5e siècle. Le chevet semi-circulaire donc, est magnifique. Et puis, sur le côté sud, donc 3 portes. Porte des hommes, des femmes et probablement du clergé pour la 3e, dont les porches ont disparu, mais ont laissé leurs ancrages, avec des moulures sculptées aux portes. Et nous allons la voir de plus près. Alors, il semblerait, je ne puis pas m'avancer, que cette église ait été détruite par les djihadistes, alors qu'elle est une des plus importantes pour la connaissance de l'Antiquité chrétienne. Détail du chevet. Voilà, et déjà des moulures beaucoup plus élaborées. L'une des portes côté sud, avec l'ancrage des porches. Et nous sommes à l'intérieur où, pour la première fois, il a été substitué donc des piliers aux colonnes que nous avions vus dans les édifices antérieurs. C'est donc très important pour l'histoire de l'architecture. Avec sur certains linteaux, sur des croisées, sur des voûtes aussi, des croix de différentes sortes. Voilà, sur une clé de voûte, une magnifique croix sculptée. Nous sommes dans la nef. Cette église était, je ne sais pas si elle est encore, au milieu d'un village et les enfants venaient souvent jouer à l'intérieur de l'église. Nous voyons les traces du béma au sol. Là aussi, une magnifique conque avec donc 3 fenêtres qui évidemment évoquent la Trinité
et puis le bas-côté qui conduit vers le diaconicon, où l'on voit la couverture des dalles de pierre. Donc, lorsque c'est une couverture en pierre, elle a parfois été conservée. Nous approchons de cette petite pièce avec un arc d'entrée sculpté et mouluré. Et nous abordons maintenant l'édifice le plus important, l'ensemble le plus important, Saint-Siméon le Stylique l'Ancien. Il me faut parler d'abord tout de même de Saint-Siméon lui-même. Saint-Siméon Stylique l'Ancien, parce qu'il y a eu un autre Stylique plus jeune, donc il faut l'appeler l'Ancien. Il est né vers la fin du IVe siècle et mort en 459. Il est né aux confins de la Cilicie et de la Syrie. Jeune, il garde des troupeaux et plus tard, l'évangile des Béatitudes lui révèle sa vocation monastique. Il entre au monastère de Téléda en Syrie où il reste 10 ans, mais son ascèse excessive étant mal reçue par la communauté, il est obligé de quitter cet établissement. Et vers 416, il s'établit au sommet de la colline surplombant le village de Télanissos en grec, d'Er-Siman ou Séman aujourd'hui, et monte sur un rocher qui devient sa première colonne. Pour s'isoler de ses admirateurs, il fait construire une colonne toujours plus haute, jusqu'à 16 mètres. Il y reste jusqu'à sa mort en 459. 2 fois par jour, il exhortait ses auditeurs, leur offrant la science de l'Esprit divin. De son vivant, son rayonnement fut immense et il était connu même jusqu'en Gaule. Alors, il faut d'abord aller au village de Der-Seman, au pied de la colline du sanctuaire, puisque c'est ce village qui constituait le centre de pèlerinage, alors qu'à l'origine, c'était un simple village agricole. Donc, nous allons à Der-Seman avec quelques bâtiments conservés à voir. Nous revoyons mon guide et un jeune homme avec lequel il discute. Et nous sommes ici, la vue est prise depuis le village de Der-Seman, au pied de la colline, et vous pouvez voir d'ores et déjà comment se présente le site, puisque les pèlerins vont emprunter un peu en haut à droite la voie processionnelle qui passe sous un arc triomphal dont il reste les 2 piliers. Et puis, vers la gauche en montant, on va arriver à l'ensemble du site du sanctuaire qui comprend d'abord un baptistère et une église, et puis ensuite, en continuant vers la gauche, mais on aperçoit que le haut de la façade sud, l'ensemble du sanctuaire qui est constitué par un martyrium cruciforme. Donc, nous allons pour l'instant rester au village. On voit aussi au pied de cette colline les restes d'un couvent. Et en voilà un autre. Le village était encadré de 4 établissements religieux, dont 3 couvents. Ici, c'est le couvent du nord-ouest, plan basilical, c'était une grande basilique, de la dernière décade du 5e siècle, puisque évidemment, c'est après la mort de Saint-Siméon le Stylite que le pèlerinage s'est beaucoup développé, et il est mort en 459, mais déjà de son vivant, il est très célèbre. Alors, autre bâtiment, cette fois donc le couvent du sud-ouest, tout à l'heure c'était celui du nord-ouest, couvent du sud-ouest, un peu plus tardif, 2e moitié du 6e siècle, avec une seule nef et une longueur de 17 mètres sur 8. Vous voyez au bas de la porte, nous sommes sur la façade ouest, vous voyez un empilement de pierres
Vous le voyez d'ailleurs à la porte qui se trouve à l'autre extrémité. C'est tout simplement ce que font les bergers actuellement pour transformer l'intérieur de ces églises en parc à moutons, afin que les moutons ne puissent pas s'échapper. Nous en faisons le tour, magnifique façade sud. Il y avait là aussi 2 portes, dont l'une est obstruée par des cailloux, comme je vous l'ai dit. Donc, c'était là aussi bordé de portiques dont on voit les ancrages côté sud et côté ouest dans le mur de l'église. Voilà, il y a aussi la protubérance qui est celle du sanctuaire, côté est, que nous retrouvons ici. Et puis les autres bâtiments, qui étaient donc les bâtiments conventuels. Voici ce qu'il en reste. À l'intérieur maintenant de cette église de la nef unique, nous voyons bien le sanctuaire et puis les 2 pièces qui étaient annexes, donc le martyrion pour les reliques et le diaconicon pour la sacristie. Reste du sanctuaire. Et puis, un dernier bâtiment, une résidence qui était un bâtiment d'habitation et de location, puisque comme il y avait beaucoup de pèlerins, il y avait évidemment de la demande de logement. Cette résidence, entre guillemets, avec ses beaux portiques, son beau superposé, son portique superposé, vers 470-480. Autre bâtiment. Et puis maintenant, nous allons nous diriger vers le bâtiment, l'ensemble principal, qui est le sanctuaire de Saint-Siméon le Stylite. En bas, le village, c'est Der Seman, et en haut, la colline, c'est Kalat Seman, puisque Kalat, ça veut dire colline, et Siman, c'est évidemment Siméon. Alors d'abord, le baptistère. Je reprends la même image que tout à l'heure. Le pèlerin va partir de la droite pour emprunter l'arc triomphal par la voie processionnelle qui monte et qui était bordée de boutiques de souvenirs, déjà à cette époque. Et le pèlerin va entrer par la porte sud dans l'enclos du sanctuaire. Voilà, on franchit l'arc triomphal et on continue vers la colline. Et là, déjà, on voit mieux, puisque en haut à droite, nous avons l'ensemble du baptistère et de l'église qui est accolé, tandis que au centre gauche, en haut, nous avons la façade sud du martyrium cruciforme. Voilà le plan d'ensemble. À droite, le baptistère, et puis à gauche, le martyrium cruciforme. Donc, le baptistère octogonal, dont nous voyons le sommet dépassé derrière la façade sud de l'église qui lui est accolée. À l'intérieur du baptistère, évidemment, 3 absidioles symbolisant la Trinité, puisque c'est au nom de la Trinité que le baptême est célébré. Et nous ne le voyons pas, mais au pied de l'abside centrale, nous avons le bassin, c'est-à-dire la cuve baptismale. Nous nous dirigeons vers le martyrium cruciforme en passant devant des bâtiments conventuels. Et nous arrivons donc au martyrium cruciforme, fin du 5e siècle, qui est un bâtiment absolument exceptionnel. Vous voyez ici donc la façade sud, la façade
Oui, la façade sud, puisque le martyrium est composé de 4 basiliques à 3 nefs chacune, orientées sur les points cardinaux, qui convergent vers un octogone entourant le reste de la colonne du Saint-Stylite. Voilà. Il faudrait peut-être commencer par ça. Donc, ce que nous voyons, nous venons de voir, c'est la façade sud à gauche. Et donc, le martyrium est composé donc de ces 4 basiliques, chacune à 3 nefs, qui se rejoignent sur l'octogone, lequel entoure les restes de la colonne du stylite. Alors, le culte de Saint-Siméon se faisait à l'intérieur de l'octogone que nous allons voir, tandis que la liturgie eucharistique s'effectuait dans la basilique qui est dirigée vers l'est, c'est-à-dire celle qui se termine par le chevet semi-circulaire, celle de droite. Voilà donc cet ensemble. Chacune des basiliques est plus ou moins bien conservée, mais vous voyez, ici, la photo est prise presque d'où est dessiné le schéma que nous avons vu tout à l'heure. Et nous avons à droite la façade sud de la basilique est dans laquelle s'effectue le cadre, la liturgie. Et nous sommes ici à l'intérieur de l'octogone. C'est donc ici que se fait le culte de Saint-Siméon. Et nous voyons un rocher sur un petit socle, sur un socle assez gros, métallique. C'est le moignon de la colonne, puisque évidemment, tous ces morceaux ont été emportés petit à petit comme souvenir au cours des siècles. Ce sont les restes de la colonne de Saint-Siméon au milieu de l'octogone, dont il reste à peu près les 2/3 des arcs. C'est un ensemble monumental absolument exceptionnel et qui est dû non pas à des constructeurs locaux, mais à des constructeurs venus d'Antioche, à l'initiative du patriarcat d'Antioche, voire de Constantinople, et peut-être avec l'intervention de l'empereur Zénon. Nous allons maintenant nous promener dans l'octogone d'abord et ensuite dans la basilique est, toujours à l'intérieur de l'octogone avec des... Voilà, nous voyons ici 2 des basiliques, la basilique à droite, la basilique est, et puis la basilique nord à gauche, et au milieu, bien entendu, le moignon et le socle de la colonne. Ici, nous sommes dans l'axe de la basilique est et nous apercevons déjà la beauté des chapiteaux. Donc, nous sommes à la fin du 5e siècle, la fin des années 400. Voilà, c'est toujours un appareil absolument magnifique, à joint sec, magnifique taille de pierre. Voilà. Les détails des chapiteaux à motifs végétaux. On retrouve aussi des éléments de moulure au-dessus qui sont très orientaux et qui souvent entourent les portes. Voilà. Travail des sculpteurs sur pierre magnifiques. Et puis ces petites niches qui se trouvent aux 4 angles des extérieurs des 4 basiliques. Et nous voici maintenant côté sud de la basilique est, celle dans laquelle se fait la liturgie, avec cette continuité de mouluration tout au long des fenêtres. Voilà, et ce splendide chevet
chevet à double entablement sur colonne que l'on retrouvera au Moyen-Âge dans l'art roman et notamment en Catalogne. Et l'intérieur, donc abside et absidiole, ici évidemment dans des dimensions beaucoup plus importantes. Et nous passons d'un grand monument à un tout petit monument, mais intéressant, sur Kounia, 6e siècle, et donc une seule nef, une petite église de pèlerinage dans le Djebel Simad. Toujours avec mon guide et ses amis ou connaissances. Et voilà cette petite église. C'est dans à côté du village de Fafertine. Petite église de pèlerinage avec une magnifique moulure serpentine. Donc ça, c'est du 6e siècle. 6e siècle qui correspond à l'apogée de la vie dans le massif calcaire. Voilà, sur la façade sud, les moulures serpentines magnifiques. Ici, nous sommes dans la façade est, donc avec les deux petites ouvertures latérales qui correspondent toujours à nos deux pièces du martyrion et du diaconicon, tandis qu'au centre, c'est le sanctuaire. Façade nord, retour à la façade sud et beauté des moulures et splendeur de l'appareil aussi. Et l'intérieur où l'on voit, comme c'est une petite église, eh bien ici, on a pu faire un toit pour le sanctuaire en pierre et il est toujours debout. 1500 ans après. Nous changeons de Djebel, Babiska, dans le Djebel Barisha. Alors là, peu de choses sont debout, mais il y a des restes très intéressants. Une porte du baptistère. Le baptistère est effondré, il reste la porte. Fin du 5e siècle, l'une des plus belles portes de la Syrie du Nord, avec un encadrement orné de lobes, de tresses et de feuilles d'acanthe. Et puis ici, quelque chose de très émouvant, l'église de 391, donc nous avons vu un baptistère, maintenant il s'agit des restes d'une église. L'église de 391 est effondrée, mais le linteau de la porte sud-est subsiste et il est signé 391. Il est signé de Markianos Kyris, qui était un prêtre architecte qui a construit plusieurs églises dans ce secteur, Markianos. Donc des signatures d'architectes. De 391, je n'en connais pas beaucoup. Darkita, au Djebel Barisha, qui est donc le dernier site que nous allons voir. D'abord, une famille kurde. Alors, au Djebel Barisha, nous avons une vue assez panoramique qui nous donne vraiment encore une bonne idée de ce qu'est le massif calcaire. Tout est gris, tout ce qui est gris, c'est byzantin, avec la couleur du calcaire. Et nous avons devant nous deux édifices. À droite, la façade sud d'une église dédiée aux saints Saint Paul et Saint Moïse, construite en 418
encore par Markianos Kyris. Nous n'en verrons que cette façade sud. Et puis à gauche, le baptistère, construit, alors lui, pratiquement un siècle après, en 515, qui a conservé son absidiole en saillie. Donc, un petit ouvrage, mais magnifique, ce baptistère. Et je voudrais terminer par un document en couleur, puisque tout ce que vous avez vu jusqu'à présent est gris et qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi de l'art dans les livres liturgiques. Et je vous présente donc des extraits de l'évangéliaire de Rabboula qui a été écrit en syriaque et donc rédigé à Zakba en Mésopotamie sans que l'on sache exactement en quel lieu, puisqu'on n'a retrouvé aucune trace de ce monastère de Zakba. Mais on connaît le scribe Rabboula, étant donné qu'il figure dans une partie du texte de l'évangéliaire. Il est daté de 586 et il se trouve dans une bibliothèque de Florence. Alors, il y a, comme dans tous ces livres liturgiques, ceci étant, des manuscrits chrétiens enluminés de l'Antiquité suffisamment importants ou quasi complets, on les compte sur les doigts d'une seule main. Des canons de concordance, c'est-à-dire donc ici avec des arcades, des synopsis dus à Eusèbe de Césarée vers 330 qui utilisait des colonnes pour faciliter la confrontation des passages similaires dans les 4 évangiles. Donc ici en syriaque, vous avez une colonne pour chaque passage d'évangile avec sa correspondance dans les autres colonnes pour les autres évangiles. Et la décoration des tables de canon, évidemment, donnait lieu à des arcs en fer à cheval, des arcades, des ornements, des architectures décoratives, des formes géométriques végétales et animales, et tout cela rappelant des motifs de textiles orientaux, puisque nous sommes dans le domaine syriaque. Et d'ailleurs, l'évangile se lit de droite à gauche en écriture syriaque. Et que voyons-nous sur cette page? Nous voyons donc dans ce canon de concordance des scènes marginales en haut, de haut en bas et de droite à gauche. Donc, David et sa harpe en haut à droite. En haut à gauche, Salomon en trône. Au milieu à droite, la nativité de Jésus qui est dans son berceau. Sa mère est assise à côté. Et nous avons au milieu à gauche le baptême de Jésus et en bas, à droite, le massacre des innocents, le massacre proprement dit étant en bas à droite, tandis qu'à gauche, c'est Hérode en trône qui ordonne de tuer les enfants de moins de 2 ans. Alors cette peinture est évidemment encore tributaire de la peinture romaine ou hellénistique, avec une vivacité des attitudes, une recherche de la profondeur, une richesse des coloris, des effets d'atmosphère que nous verrons plus loin, avec le passage du vert au bleu dans les fonds de paysage. Détail sur ce premier canon de concordance. Deuxième canon de concordance des 2 évangiles. Là, il n'y a que 2 colonnes puisqu'on confronte uniquement les passages correspondants dans les évangiles de Matthieu et de Jean.
qui sont représentés. Matthieu à droite est assis frontalement, son évangile en codex sur les genoux. Il n'écrit pas mais enseigne, un peu comme les philosophes en toge de l'Antiquité. À gauche, c'est Jean, plus jeune, assis sur une chaise pliante à haut dossier. Il paraît lire un rouleau ouvert à la lumière d'une lampe à huile. Dans les premiers siècles du christianisme, eh bien, ont été utilisés tantôt des codex, tantôt des rouleaux. Ce n'est que vers le 5e, 6e siècle que le codex a commencé à l'emporter. Motifs géométriques et arcades et arcs outrepassés. Et nous allons aborder les peintures en pleine page, qui sont très célèbres. Alors ici, la crucifixion et la résurrection sur une même page. En haut, la crucifixion, le Christ est vêtu du colliobion, la robe longue syriaque. Il a les yeux ouverts. On voit Longin et sa lance, le porte-éponge. Au centre, le partage de la tunique. Et puis, à gauche, nous avons le bon larron et Marie et Jean. À droite, le mauvais larron et 3 saintes femmes. En bas, c'est la scène de la résurrection. Et vous voyez déjà, j'en reviens quelques secondes en haut, vous voyez le dégradé des couleurs. On passe du vert au bleu, un peu comme dans la perspective atmosphérique qui sera évidemment beaucoup plus élaborée à la Renaissance. Donc, dans la deuxième partie, la résurrection, nous avons 2 scènes différentes. À gauche, les 2 saintes femmes sont au tombeau et l'ange est assis sur le tombeau. À droite, nous avons l'apparition du Christ ressuscité aux 2 saintes femmes, ce qui est tiré directement d'un des évangiles, du chapitre 28 de Matthieu. Marie-Madeleine nimbée et l'autre Marie, entre guillemets, et je cite, « Elles lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui ». C'est exactement le texte qui est reproduit. Nous sommes ici devant l'un des sommets de toute l'enluminure chrétienne de l'Antiquité. C'est même le plus beau manuscrit avec la Genèse de Vienne de l'Antiquité chrétienne. Deuxième scène, non moins belle et importante, l'Ascension, en 2 parties, comme ce sera le cas par la suite, mais ici c'est le modèle qui a même été repris notamment dans l'enluminure arménienne. La partie terrestre, au centre, la Vierge debout, vêtue de pourpre, le pourpre étant la couleur royale, les bras levés en orante, entourée de 2 anges, lesquels parlent aux apôtres en levant un bras. Les 2 apôtres les plus proches, à droite, Pierre avec les clés, à gauche, Paul avec le livre. Ils sont les 2 colonnes de l'Église, comme c'est toujours le cas dans l'iconographie, même dans nos rétables pyrénéens. Ensuite, la partie céleste, le Christ dans une mandorle, debout, s'élève, porté par le tétramorphe, aux roues de feu, c'est-à-dire les 4 formes de l'aigle, du visage humain, du lion et du taureau, qui sont tirés des textes d'Ézéchiel au chapitre 1. Il est entouré de 4 anges, dont 2 portent des couronnes qui symbolisent la gloire et l'honneur, en référence au texte du chapitre 2 de la lettre aux Hébreux. Ça aussi, c'est magnifique, de vivacité, de couleurs,
de recherche de profondeur. C'est encore une influence de la peinture romaine et hellénistique. Ensuite, le Christ en majesté, il est assis sur un trône. Vous voyez, il est habillé à la romaine, évidemment, contre une mandorle pourpre, dans une sorte d'abside. Il est flanqué de 2 religieux à barbe blanche. Celui de gauche est un moine qui présente au Christ 2 religieux plus jeunes, à barbe brune. Aucun n'est nommément désigné. Voilà. Les anciens présentent les jeunes au Christ. Ça devait être lié sans doute à la liturgie monastique pour les nouveaux moines. Et enfin, la Pentecôte, devant une voûte ombrée, la Vierge au centre, vêtue de pourpre. Elle est frontale et elle est flanquée de 12 apôtres qui sont représentés en frise sur 2 niveaux, sur 2 rangs, pardon. Chaque figure est surmontée d'une flamme. Celle de la Vierge provient du bec de la colombe symbolisant le Saint-Esprit à la Pentecôte, dispensateur des dons. Le dessin des visages est cette fois-ci sans modeler, et les vêtements sont ici présentés de manière sommaire. C'est peut-être d'ailleurs un peintre différent qui a réalisé cette image. Et avec ceci, eh bien, cette conférence s'achève. J'espère qu'elle vous a intéressé. Moi, j'ai été conquis par le massif calcaire de la Syrie du Nord. Merci.